Bonjour, alors Didier Rosière, je suis CTO à la société Fogal Sensors. Donc là, je vais vous parler d'un autre sujet qui est comment apporter de l'harmonie, de l'interaction harmonieuse entre un robot, une machine en mouvement et un humain. Alors, quelques mots sur la société Fogal Sensors. On a 40 ans d'expérience dans la métrologie dimensionnelle sans contact, de haute technologie, soit pour des environnements extrêmes ou des contraintes métrologiques très poussées. Donc on fournit, on développe et on produit des capteurs et des systèmes dans ce secteur-là. Et on a une forte politique d'IP. Alors très rapidement, quelques exemples de ce qu'on réalise au quotidien. On fournit des systèmes pour contrôler l'alignement et le nivellement de machines physiques, donc, par exemple des accélérateurs de particules. On est capable de contrôler leur alignement avec quelques microns d'erreur sur des kilomètres, en utilisant des principes physiques de capteurs à vase et de fils tendus, par technologie capacitive. Un autre exemple, dans les télescopes géants, les miroirs primaires des télescopes géants sont constitués de petits segments, donc des miroirs métriques, et on effectue l'alignement au nanomètre près de tous ces petits miroirs. Et on équipe par exemple les plus grands télescopes du monde, comme le SOLT en Afrique du Sud, ou celui qui est en train d'être réalisé au Chili, le ELT, qui va faire 39 mètres de diamètre, où il y a des milliers de miroirs qu'il faut maintenir au nanomètre près. Alors dans le secteur plus industriel, on équipe la plupart des bancs d'essai de turbines à gaz, où là on va placer des capteurs sur les carters, et on va mesurer les vibrations et l'espacement qu'il y a entre le sommet des orbes et le carter afin de vérifier l'efficacité des turbines et de faire du prédictif en défaillance. Donc c'est toujours de la technologie capacitive. Et là, par contre, l'environnement est extrêmement sévère puisque les températures peuvent atteindre 1400 degrés. Alors, dans le sujet qui nous intéresse, on a un secteur d'activité dans le médical où on fournit des équipements permettant d'approcher les machines d'imagerie médicale, comme par exemple les CERM, ce qu'on appelle les arceaux. Alors, les machines médicales de type j'essaie de trouver le laser. Non, je ne l'ai pas. Ok. Alors, ce sont des machines qui permettent de faire de l'imagerie médicale 3D, par exemple du cœur. Et les chirurgiens approchent cette machine au plus près du patient et on a équipé ces machines de capteurs capacitifs qui permettent d'éviter des collisions et de faciliter la position de la machine au-dessus du patient. Alors l'histoire de Fogal dans le domaine de l'interaction machine-humain, l'IHM, on a commencé les applications en 2002 où on a équipé les machines médicales. Donc, dans le monde, vous verrez des milliers de machines équipées de ce node. Allô ? Ouais. Ensuite, en 2010, on s'est intéressé à la dématérialisation des boutons, c'est-à-dire comment éliminer tous les boutons électromécaniques qu'on peut trouver sur un tableau de bord. L'idée, c'était constituée à rendre le tableau de bord totalement sensitif, équipé d'un grand nombre d'électrodes capacitives, et il suffisait de caresser, de toucher le tableau de bord pour activer des actions, piloter un autoradio, etc. En 2012, ensuite, on s'est intéressé à tout ce qui était interface dalle tactile, puisque quand on avait travaillé sur les véhicules, rapidement, les fabricants de téléphones nous ont demandé de leur apporter une solution pour faire de la commande à contact et sans contact, donc du touch 3D qu'on appelle. On a monté une société sur ce sujet-là. On a travaillé avec les grands fabricants de téléphones et très rapidement, cette technologie est partie un des plus grands fabricants de téléphones pour sortir les futures commandes 3D qu'il y aura au-dessus des écrans de téléphone. Alors, toute technologie est basée sur le principe capacitif. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la robotique. Ce qu'on veut apporter, c'est de l'interaction harmonieuse, c'est-à-dire, aujourd'hui, le robot collaboratif qui travaille avec l'humain a un grand défaut, c'est qu'il rentre en collision avec l'humain pour s'arrêter, tout en respectant les normes de sécurité, c'est-à-dire de ne pas transmettre trop d'énergie sur l'humain. Ce qu'on veut apporter, c'est d'éviter le contact entre le robot collaboratif et l'humain. Pour ça,
on propose de recouvrir les robots d'une surface sensitive, une peau capacitive qui va permettre de détecter l'approche de l'humain, de s'arrêter avant et d'éviter le contact. Alors, un peu de physique, c'est quoi la mesure capacitive? Il existe aujourd'hui deux techniques. Il y a la actuelle capacitance. Donc le capteur est constitué de deux électrodes, une électrode émettrice et une électrode réceptrice. Et on va mesurer la capacité de fuite qu'il y a entre ces deux électrodes. Lorsqu'un doigt ou un humain s'approche de ce capteur, la capacité mesurée va diminuer. L'inconvénient de ces techniques, c'est que les électroniques mesurent en plus cette petite capacité créée entre l'objet et la surface sensible. Elle va mesurer toutes les capacités parasites qu'il y a dans le capteur, dans le câble de liaison et dans l'électronique. Et on obtient des distances détectables assez courtes. On peut détecter à quelques millimètres de distance parce qu'on va être limité par toutes ces capacités parasites. La deuxième technique, c'est du self-capacitance, ou capacité propre, où là, le capteur est constitué d'une seule électrode, mais on a le même problème, il y a un grand nombre de capacités parasites au sein du capteur, du câble de l'électronique, et on ne peut pas détecter un objet loin. On peut détecter un objet à quelques millimètres pour une surface qui va faire, par exemple, 20 cm². Alors, la technologie de Fugal, c'est du self-capacitance, où chaque capteur est constitué d'une électrode, mais ce qu'on utilise, c'est un blindage actif. Donc, sous l'électrode, il y a un blindage qui va permettre d'éliminer toutes les capacités parasites qu'il y a dans l'électronique, dans le capteur et dans le câble. Ainsi, l'électronique ne voit que la capacité CX qui est créée entre l'objet cible, ici le bout d'un doigt, et l'électrode. Si on utilise la formule du condensateur plan, si on mesure ou on calcule l'inverse de cette capacité, on a directement la distance absolue. Parce qu'ici, on peut mesurer la capacité absolue. Et avec ce principe-là, on peut obtenir des performances à peu près 100 fois plus élevées que ceux qu'on peut trouver dans le commerce, comme les dalles tactiles. Un autre avantage, c'est qu'on peut recouvrir des grandes surfaces d'un grand nombre d'électrodes et ainsi faire une surface sensitive et obtenir une sorte de caméra 3D à champ proche. C'est-à-dire dès qu'on va approcher un objet, cette surface-là, avec un grand nombre d'électrodes, où chaque électrode est un capteur de proximité, on va pouvoir reconstituer la forme et l'approche de l'objet visé. Alors ici, c'est un exemple qui concerne les machines médicales, où depuis une vingtaine d'années, on équipe ces fameux arceaux, où on peut voir que la machine va tourner autour du patient sans le toucher, et le chirurgien, comme ainsi, est libéré, il n'a plus qu'à appuyer sur la manette, jouer avec le joystick, et la machine va tourner autour du patient sans le toucher, tout en permettant d'approcher au minimum le détecteur pour effectuer l'imagerie médicale du patient. Sur la droite, vous pouvez voir la construction d'un capteur. Donc vous avez un cover en plastique, un capot. À l'intérieur, on va placer une antenne qui est équipée d'un grand nombre d'électrodes capacives. Chaque électrode capacive est un capteur de proximité. Chaque électrode va mesurer la distance absolue séparant le capteur de la surface du patient. Et ainsi, on peut piloter la machine autour du patient. Un avantage du capteur capacitif, c'est qu'il peut mesurer au travers de capots. Donc on n'a pas le problème de comment nettoyer un capot qui a des trous parce qu'on met des caméras ou des capteurs ultrasons. On peut mesurer, viser la surface du corps humain sans être gêné par le textile qui recouvre le corps humain. Puisque le textile est un diélectrique et il est transparent pour le capacitif, ou du moins quasiment transparent. Alors, concernant la robotique, on a équipé différents types de robots industriels, parce que ce qui nous intéresse, c'est comment faire évoluer les robots pour que le robot puisse réellement travailler avec l'humain. Alors ça, ce sont des sujets en ce moment qui sont en discussion. Donc sur la gauche, vous avez un robot SCARA en 4 axes, où on a recouvert de coques dont à l'intérieur il y a un capteur capacitif focal. Et chaque électrode permet de détecter l'approche d'un humain, et le robot va s'arrêter, ralentir ou s'arrêter. Au milieu, c'est un robot 6 axes, c'est un Universal Robot, un UR5, pour ceux qui connaissent ce type de robot. Et pareil, on a recouvert le robot de coques, donc ce sont les coques blanches, et à l'intérieur, comme vous pouvez voir en bas, ici, vous avez les antennes capacitives. Et on peut ici effectuer des évitements
Donc le robot, il fait du pick and place, il va d'un point A à un point B. Et lorsqu'un humain s'approche, soit le robot va s'arrêter, soit il va continuer et éviter la collision avec l'humain. Et il va travailler en harmonie. Donc il va gérer sa vitesse, sa trajectoire en fonction des obstacles qu'il rencontre. Et comme c'est du capacitif, on peut aussi exploiter la détection du toucher. Donc si on touche le robot peut, avec les algos, peut réagir. Si on le touche, il peut se mettre à reculer parce qu'il reçoit un ordre comme s'il veut reculer. Ou on peut aussi peindre des petits boutons, dessiner des petits boutons et s'en servir comme zone de commande. Alors, le troisième exemple, c'est un HRP4. On a travaillé avec le LIRM et l'AIST. On a voulu expérimenter notre technologie sur un robot humanoïde. Alors ça, c'est un peu plus futuriste. Ce qui est intéressant, c'est on commence à avoir des robots humanoïdes. Bon, aujourd'hui, ils sont souvent sur roulette, mais en Asie, on en voit pas mal qui se promènent dans les rues. Et on peut poser des questions sur l'entrée d'un hôtel ou d'un restaurant et demander quelques informations. Le problème de ces robots, quand ils ont des bras, il y a toujours un risque qu'ils rentrent en collision avec une personne. Vous avez par exemple une maman et son enfant qui s'arrête et qui demande une information à ce robot-là, et le robot va donner une direction avec son bras et il va toucher la tête de l'enfant. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement gênant. Donc il y a des travaux à ce sujet-là, c'est comment rendre vraiment le robot presque humain et qu'il ait une réaction proche de l'humain, c'est-à-dire qu'il ne va jamais toucher l'humain, sauf si bien sûr l'humain le souhaite. Alors en bas, vous pouvez voir un peu les coques et les capteurs que l'on loge à l'intérieur avec des mini-électroniques qui permettent de récupérer les signaux et de transmettre ça au CPU du robot. Alors ça, ce sont des exemples plus technologiques. C'est un capteur, c'est une antenne souple, rigide, qu'on va en général loger sous une coque, mais on peut aussi le loger sous une sorte d'élastomère. On lui va donner une certaine épaisseur et une certaine souplesse. Et donc on peut imaginer qu'on peut aussi donner une sorte de rendu humain. Donc quand on va toucher un bras de robot, c'est proche d'un bras humain. Et comme nos capteurs mesurent la distance absolue entre la surface du capteur et la surface de l'objet, on est capable de mesurer l'enfoncement des doigts dans la mousse, dans le caoutchouc. L'avantage de nos technologies, c'est qu'une fois qu'on a fabriqué le capteur et qu'on l'a calibré, il est stable pour au moins 10 ans. Il a une dérive en température dans le temps extrêmement faible. Donc quand on mesure 100 mm de distance, on le mesure au millimètre près, mais 10 ans après, on sera toujours au millimètre près. Donc on peut fixer un objet face au robot, on éteint le robot, on le rallume, on attend 10 ans, dans 10 ans, on aura toujours le millimètre maximum d'erreur. Donc on est capable, si la mousse a un peu d'épaisseur, quelques millimètres, on est capable de mesurer réellement l'enfoncement des doigts dans la mousse. Donc on a déduit plus ou moins une pression. C'est pas très précis, mais le rendu est assez impressionnant. Et sur la droite, vous avez un robot qui est équipé de capteurs capacitifs, d'une peau, et recouvert d'une mousse. Et là, c'est pareil, on va lui donner de la douceur, du moelleux sur la surface. Alors, un autre exemple de technologie, où là, on a intégré la technologie capacitive dans du textile. Donc, c'est du e-textile. On a intégré les électrodes à l'intérieur, des petites électroniques en périphérie, et chaque électrode, vous voyez, chaque barre graphe correspond à une électrode. Donc, une électrode est un capteur de proximité, et on va mesurer en temps réel la distance. Donc, on voit bien le mapping que l'on fait, et avec ces barres graphes, on est capable de reconstituer la forme de l'objet et sa position dans l'espace. Voilà. Et on l'a expérimenté aussi sur un robot, c'est-à-dire recouvrir le robot d'un textile. Alors, ces différents matériaux, c'est juste pour montrer qu'on peut s'adapter à différentes contraintes, à différents environnements, et qu'on peut imaginer énormément de choses autour des machines. Un robot, c'est une machine en mouvement, mais il y a une multitude de sortes de robots, que ce soit des robots industriels, des robots de service, dans des environnements très particuliers, même pourquoi pas dans un véhicule. Voilà, merci.